Amis du petit, du grand écran, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog achat. J'espère que vous passez un bon moment, que tout le monde va bien. Voilà. Petite chose, n'oubliez pas, voilà, j'ai fait une vidéo, voilà, vous l'avez vu, de ma première et la deuxième room. Voilà, mes pièces entre guillemets gaming et puis bon voilà, jeux vidéo, cinéma un peu pour ranger tout mon bordel de geek. Voilà, c'est un peu aussi le concept de la chaîne. Euh, voilà, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de bien, comment dire, de nouveauté. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. C'est vrai que la première était super, super, super sombre. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième. Donc voilà. Donc n'hésitez pas pour tous ceux qui n'y ont pas été, à y jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. Alors, le vlog aujourd'hui va être que sur des achats de films, parce que dernièrement, voilà, j'avale énormément de films et je me rattrape sur des films que je n'avais jamais vus. Et j'ai fait l'acquisition beaucoup de laserdiscs dernièrement. Voilà. C'est quelque chose que je collectionne. J'en ai pas beaucoup, j'en avais trois quatre dont un qui est tellement magnifique. Il était une fois en Amérique une version collector en laserdisc qui est carrément folle, que j'ai eu à rien du tout. Et là, en fait, j'ai été faire un tour par hasard, voilà, près de chez moi, dans un vide. Non, c'est pas un vide-grenier, n'importe quoi. C'est comment qu'on appelle ça? Comment t'appelles ça, toi? Euh, une brocante. Voilà, je vais y arriver. Voilà, une brocante. Et je franchis la brocante, j'arrive dans l'allée centrale. Qu'est-ce que je vois au bout? Un laserdisc avec un gros tas de disques. Ah, je l'ai vu au bout. J'ai dit soit c'est des vinyles ou soit c'est des laserdiscs. Vu que je connaissais le magasin et vu que les vinyles, je sais où ils sont, donc placé ici, je me suis dit ah, ça sent le laserdisc. Donc j'ai été et mon étonnement, putain, j'ai trouvé des belles petites perles en plus que j'avais vu sur le net que je voulais acheter et que je me suis dit j'attends parce que ça fait quand même 7-8 euros, 7-8 € dans un truc que je vais regarder juste une seule fois, que je vais entasser dans mon bordel et puis que ça va être que de la collection, ça me fait un peu chier, voilà quoi. Même si c'est que 7-8 euros, parce que les pochettes ils sont tellement magnifiques, c'est ça la force du Laserdisc, c'est vraiment la pochette, voilà. Quand vous voyez ici Rocky Cat et Twin Peaks, ça, c'est des vinyles. Les Laserdisc, je vais y arriver, s'en rapprochent, voilà. C'est ça qui est ouf. Donc voilà, chaque Laserdisc, 2 euros, vous allez voir. Euh, bah, il y a des trucs, la plupart, tout ce que j'ai pris, j'adore les films, sauf un, on va y revenir juste après. Là. Voilà. Le Full Metal Jacket, voilà, de Kubrick, extraordinaire, complet, voilà, mais même pas encorné, voilà, vraiment très très propre, voilà, pour 2 euros. Ça, c'est très très beau. Vous pouvez avouer que même si vous en foutez royalement du Laserdisc, parce que il y a le Blu-ray maintenant, les Blu-ray 4K, mais quand même, ça avait de la gueule, hein. Ça avait de la tronche. Et à l'époque, moi, je pouvais pas m'en, enfin, voilà, je pouvais pas m'en offrir parce que voilà, j'avais pas de travail, pas d'argent. Enfin, j'étais gosse, hein, voilà, chose logique. Et mon père, lui, concrètement, les films, tout ça, il passait au-dessus. Donc pour acheter des trucs comme ça, voilà quoi. Donc j'ai rattrapé mes trucs parce que là, ils sont tellement beaux, les Laserdisc, les Full Metal Jacket. Mais c'est pas le plus beau, vous allez voir, il y en a qui sont magnifiques. Voilà. Je vais mettre ça où, moi, je vais poser ça où. Allez, hop. Hop, par terre. En faisant gaffe, bien sûr. Le Alien Résurrection, bah, c'est un des mots que j'aime. Ça fait. Je vais pas faire une critique là-dessus parce que bon, c'est les vlogs, mais c'est pas le Alien que je préfère. Ça aurait été le premier, j'aurais été. Wow, même le 2 de Cameron, le premier de Ridley Scott et les deuxièmes de Cameron, pour moi, sont. Même si celui-là, il y en a qui aiment, quoi. Euh, voilà, faut que je le renvoie. Faudrait que je le renvoie. Voilà. Exclusif location, hein, c'est marqué quand même. Voilà. Bon, la pochette, c'est sympa, mais c'est pas la plus belle. Alors, celui-là, de Laserdisc, Volteface. Ah, le trio d'enfer, je parle de trio parce que je parle des deux acteurs et le réalisateur. Pour moi, le réalisateur,
en fait partie aussi parce que souvent les gens oublient les réas, mais celui-ci, c'est un réa et moi qui me régale, quoi. Le John Travolta, Nicolas Cage et en réalisateur John Woo. Voilà, un film euh, complètement what the fuck, quoi, voilà, quoi, avec un personnage qui se change de visage pour pouvoir désarmer une bombe. Et malheureusement, ben, lui, il va se réveiller et puis il va reprendre le visage du flic et il va s'amuser comme ça. Mais c'est ça. Un film frappadingue, rempli de gunfight, de répliques de ouf, quoi. Ça sent bon les années 90. C'est du vrai travail, mais de John Woo, quoi, comme je les aime. Pour tous ceux qui connaissent John Woo, c'est voilà, une balle dans la tête. C'est c'est énormément de films asiatiques. C'est des films aussi américains. Voilà, il a travaillé bah, avec Travolta, Cage, il a travaillé avec notre JCVD national, le Jean-Claude Van Damme. Voilà, Euh, extraordinaire. Moi, j'adore ce film. John Woo, Nicolas Cage, Travolta, Volteface. Très très bon. Et la pochette est folle aussi. Moi, j'adore. Alors, un autre aussi, je sais que c'est dédicace à. J'ai dédicace à mon frangin parce qu'il surkiffe ce film. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est peut-être le côté voilà hold up à la mer ou le côté Kenus Reeve classos quoi, je sais pas. Ou peut-être tout simplement qu'il aime le film. Moi j'aime le film voilà quoi. Mais c'est pas un de mes préférés. Mais il y en a plein qui l'adorent. C'est le film avec Kenus Reeve et Patrick Swayze, le Prime Break. Voilà. Cette pochette elle est folle. La tête de fou qu'il a, Patrick Swayze, les deux beaux gosses, avec Linus Reeve, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, quoi, c'est le film aussi, voilà, qui sont les années 90, ça, c'est un pur film, voilà. Très, très bon. Le Laserdisc, lui, eh ben, franchement, il a de la gueule. J'aime pas trop leur côté, ce qu'ils ont fait leur Laserdisc. J'aurais préféré vraiment en plein, quoi. C'est pour ça que j'évite les Laserdisc, en fait, avec des choses comme ça. Encore celui-là, ça va, ça se voit pas beaucoup. Mais il y en a, en fait, ils reprennent juste la jaquette en tout petit avec le dessin du Laserdisc, en gros. Je trouve pas ça ouf. Voilà. Mais c'est un très très beau Laserdisc. Et puis, ce qui est bien sur celui-ci, pas comme dans la plupart des Laserdisc, Laserdisc, je vais y arriver, c'est que oh, on ne voit plus, c'est qu'ils sont en double comme ça. Voilà, vous pouvez les ouvrir et puis vous avez des images du film. C'est quand même la classe, quoi. Comme objet de collection, je trouve que les Laserdisc, c'est fou, quoi. C'est fou. Bon, bah, je vous explique pas pour le regarder. Ça, voilà, quoi. Faut encore avoir un lecteur qui fonctionne. Moi, j'ai eu de la chance. Le mien, je l'ai acheté 20 euros, un Pionnier. De toute façon, il y a la vidéo qui traîne. Allez voir sur les vlogs. 20 euros, un Pionnier. Voilà. Il fait auto-reverse tout seul. Bon, bah, quand il le fait, quand il fonctionne et que comment il s'allume et qu'il fait l'auto-reverse, voilà, il réveille toute la famille. Voilà. Mais il fonctionne encore super bien. Et j'ai vu, et je peux vous le garantir, que ces films-là, sur une petite télé cathodique, ben, c'est encore son cachet. Voilà. Et encore même mieux que quand vous le mettez, par exemple, un DVD sur un écran 4K. Chose logique, du coup, ça fait crado. Ben, là-dessus, sur une petite télé cathodique comme la mienne, que je vous ai fait voir pendant la vidéo voilà, de la room tour, ça fait super propre. Un Bruce Willis, cinquième élément. Voilà. Bon, bah que dire? Un super casting. Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovich. Voilà. C'est un des seuls films que j'aime avec elle. Le reste, voilà, les héros, tout ça, c'est même pas la peine. C'est cette fille, même Jeanne d'Arc, je peux pas. Et voilà, de Luc Besson, le Luc Besson, voilà, que j'aimais avant, disons, sa période aux enfers, parce que je pense qu'après ça, il a produit beaucoup de films, il a réalisé et produit beaucoup de films, style Taxi, tout ça. Et moi, je peux pas, voilà, je peux pas. Là, c'était vraiment du pur Besson, avec une très très bonne interprétation de Bruce Willis et de Mila Jovovich aussi, il faut le dire. Voilà. Bon, bah, l'intérieur, il casse pas vraiment, c'est pas tip top, mais la pochette, est vraiment belle. Bon, ça reprend la pochette du Blu-ray, tout simplement. Et du DVD.
et de l'affiche cinéma. Un autre Willis que j'aime bien, et c'est vrai que celui-là, par contre, ça fait très très longtemps qu'il n'est pas passé sur les chaînes de télé, sur la TNT. C'est un peu, on va dire, je vais pas être méchant, c'est pas une série B, voilà, c'est pas le grand film. Mais moi j'aime bien, il a quelque chose ce film, voilà, qu'il est, bah, c'est le genre de film un peu comme les films de Night Shyamalan en fait. Et quand vous savez la fin, après, est-ce que c'est nécessaire de le regarder une deuxième, une troisième fois? Je pense que oui, parce il y a des petits détails qu'on n'a pas vus, puis des choses qu'on se dit, ah bah ouais, en fait, ouais, c'est normal. Et là, c'est un film, je dirais pas super psychologique, mais voilà, c'est un super polar. C'est Color of Night, voilà, de Bruce Willis. Ah, plutôt avec Bruce Willis et John Marsh. John Marsh, pour tous ceux qui aiment bien John Marsh, dedans vous la voyez, voilà, sur toutes les coutures. Elle est tout juste magnifique. Et tout le monde se rappelle dans ce film-là la scène de la piscine, voilà, où on voit le la cigounesse à Bruce. Voilà, quoi. On voit tous ces atouts d'acteur. L'intérieur est. Oh, je vais le prendre dans la tronche. L'intérieur est ouf aussi. Il y a des beaux. Des belles images du Laserdisc. Putain, le plan. Je vais vous faire voir. Enfin, les images du Laserdisc. Plutôt les images du film. C'est ça qui fait la force des Laserdisc. Hop. Puis derrière, vous avez. Voilà. Une belle photo de Willis avec John Marsh. Et bon, Bruce Willis tout seul. Voilà. Donc c'est vrai que sur le début, je ne vous l'ai pas dit, hein, tous les laserdiscs que vous voyez, en fait, ils les vendaient 2 euros le gars, et ils ont, dans cette brocante bien sûr, et ils ne ont pas un pet de rayure. Voilà. Autre chose aussi, trouver pareil à 2 euros, les évadés. Alors là, celui-là, je l'ai en Blu-ray, hein, je l'ai en Blu-ray, hein. Je sais qu'il sort dans pas longtemps en Blu-ray 4K. Je ne l'achèterai pas en 4K, voilà, je vais le garder en Blu-ray. Mais là, franchement, celui-là, je l'ai pris direct quand je l'ai vu, j'ai vu pris les yeux fermés. C'est bah, les évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Bon, bah, je vais pas vous raconter l'histoire du film, hein. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, jetez-vous dessus, hein. C'est un magnifique film, hein, voilà quoi. De là à dire que c'est le plus beau film de tous les temps, je ne pense pas. Il y a des films moi, qui m'ont plus marqué, mais celui-là, il y a quelque chose, je ne sais pas. L'amitié de. Une histoire d'amour entre ces deux gars, mais une vraie histoire d'amitié entre deux hommes. Et c'est vraiment, vraiment un film magnifique, un beau film sur l'univers carcéral. Voilà. Et l'interprétation voilà, des acteurs sont trop ouf. Bien sûr, tiré pas d'un roman, d'une nouvelle de Stephen King, voilà, et réalisé par Frank Darabont. Voilà, Frank Darabont qui est dessus a fait un travail extraordinaire parce qu'on peut le critiquer, mais la nouvelle, moi je l'ai lu, elle fait quoi 30, 40 pages, c'est tout. Faire un film là-dessus, voilà, c'est tout simplement magnifique. Très 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 beau film, voilà. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille. Là, le Laserdisc, il est beau. 2 euros, voilà. Et tout ça, mais dans un état nickel. On est toujours sur avec l'acteur Kenny Reeves et un acteur que j'adore, mais par-dessus tout, Al Pacino et Kenny Reeves pour La Société du Diable. Pareil, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Très 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 bon film, voilà. Là, le Laserdisc, hein, il est quand même hyper beau. Regardez-moi ça. Voilà, franchement, bon, bah, ça reprend le cover DVD, Blu-ray ou comment l'affiche cinéma. En soi, il n'y a rien de dingue. Mais c'est le format, voilà, le format type Laserdisc, comme ça, plutôt format type vinyle, qui donne toute sa beauté. Et puis il est super brillant. Non, il est magnifique, hein. Tiens, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Très très beau. Celui-là, toujours chopé à 2 euros, voilà. Et on va terminer là-dessus. Toujours avec un Pacino. Et ce coup-ci avec un trio, mais d'enfer. Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer pour Hit. Voilà. Le laserdisc est très très beau, toujours deux laserdiscs dedans, d'une qualité mais enfin extrême quoi. Ils sont vraiment très 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 bien entretenus. Voilà, chopé à 2 euros.
Quand tu 2 euros, quand vous voyez le prix à l'époque, je veux pas dire, mais en France, ça devait être un truc de ouf, quoi. Mais voilà, deux laserdiscs, bon bah, hit. C'est un peu pareil que Les Évadés ou comme autre film. Si vous ne l'avez pas vu, courez, allez le voir. Un excellent film, voilà, de Michael Mann, avec un très grand Al Pacino, Robert De Niro dedans. Voilà, il y a un Val Kilmer. Voilà. Parlons de Val Kilmer, n'oubliez pas, ouais, voilà, j'ai fait ma petite review sur le documentaire de Val Kilmer, d'ailleurs qui n'est pas encore sorti sur Amazon Prime France. Je trouve ça bizarre. Si- Quand il va sortir, allez je vous jeter dessus parce qu'il est très très bon le documentaire. Ce film, si vous l'avez pas vu, c'est une petite merveille. Voilà. Et dedans, moi j'ai toujours mon petit truc dedans parce que la scène de fin, il y a voilà une partie de l'OST d'Original Tracks fait par Moby. Voilà. Je pense qu'il y a deux voire trois titres de Moby dans le film. Voilà. Il est extraordinairement bien. Et en fait, j'ai en tête deux choses. La musique et j'ai en tête la scène de gunfight, voilà, et en un plan. Je pense que ces plans séquences, voilà, sur la route, avec ce scène de gunfight qui est oufissime, voilà, quand ils sortent de la banque. Elle est trop, trop, trop terrible, voilà. Un super film. Donc, vraiment, vraiment content de l'avoir chopé en laserdisc. Voilà. Et on va se terminer sur une chose que j'ai reçue à l'heure actuelle, il n'y a même pas quelques minutes avant la sortie d'avoir monté cette vidéo. Quelque chose que j'avais vu étant adolescent et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Je sais, j'avais bien aimé ce film-là, j'avais bien kiffé, il m'avait fait sourire. C'est The Last Action Hero, voilà, avec Schwarzenegger. À l'histoire d'un gamin qui reçoit comme un ticket d'or qui lui donne l'opportunité d'aller voir un film dans une salle de cinéma un peu extraordinaire puisqu'il peut rentrer dans le film et participer au film avec son super-héros préféré qui n'est autre interprété par Arnold Schwarzenegger. C'est un Blu-ray, je ne sais pas quelle qualité il est, je sais que je l'ai chopé sur Amazon, même pas 8 euros. J'aurai l'occasion de vous en reparler, il n'y a pas de souci, parce que c'est un des films qui a vraiment, voilà, que j'ai vraiment maté beaucoup de fois pendant mon adolescence. Et j'aurai l'occasion de vous en parler pour voir si la qualité est au rendez-vous, puisque je sais que on m'avait prêté un DVD pour que je le revoie, et puis le DVD, il était vraiment pas nickel, donc je vais me mater ça ce soir, tranquille, pépère, devant la télé, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et, on va se conclure sur un dernier petit mot. Là, il y aura peut-être pendant 2 semaines et demie, pas de vidéo sur la chaîne, puisque je m'en vais en vacances. Voilà. Ça va me faire du bien. Au bout de 2 ans, avec toute cette pandémie et tout ce tralala, voilà, je m'en vais en vacances. Non, ce n'est pas au Japon, parce que j'ai l'habitude d'aller tous les 3 ans au Japon, et tous les 2 ou 3 ans au Japon. Et là, cette année, bah, vu que le Japon est encore fermé, disons que les billets d'avion sont mis de côté et tout ce qui est tralala est mis de côté. On a voulu faire plutôt voilà, un petit voyage tranquille, hors de la France, bien sûr. Ça va faire du bien. Et voilà, direction Porto. Voilà, on va se faire une petite semaine voilà, de un peu de soleil, voilà, de chaleur. Voilà, ça va faire du bien à la tête, à l'esprit. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao.